Cryptopreneurs, c'est Christian. Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Affranchi. J'ai répondu tout récemment à certaines questions qui m'étaient posées à travers WhatsApp. Et ce matin, je me suis dit qu'il fallait que je partage un peu certaines de ces expériences avec vous. Je sais qu'il y a certains qui paniquaient quand il y avait une baisse drastique des marchés ces derniers mois. Et le conseil que j'apportais, du moins mon opinion, c'était, les gars, quand il y a trop de bruit sur le marché, quand il y a trop de cacophonie, c'est mieux en certains moments de sortir du marché. Quand je dis sortir du marché, ce n'est pas de vendre. Ça veut dire baisser tous les volumes, ok, se retirer et rester dans un calme pour pouvoir avoir des idées un peu plus posées, plus claires, ok. Quand il y a trop de bruit, il est difficile de filtrer de la bonne information. Parce que toute information qui circule est motivée par la panique, par la peur, par la crainte. OK? Donc, dans cette situation-là, il est le plus souvent difficile de prendre des décisions saines, des décisions sages. OK? C'est pour ça qu'il y a trop de bruit, à mon avis, hein, et d'après l'information que j'ai reçue, d'après ma discipline, c'est de sortir, de se retirer et d'attendre quand il y a un calme. OK? Vous avez vu que le Bitcoin, à un moment donné, il y a environ un mois, était descendu à 70, 60, 72 000 dollars. Et les gens estimaient que le Bitcoin pouvait descendre jusqu'à 15 000 dollars. OK? Certains analystes le disaient. Ça a créé de la panique et beaucoup de gens se sont mis à vendre leurs assets. OK? Aujourd'hui, vous levez le Bitcoin, hier était à 95 000 dollars. OK? 95 000 dollars. Et je vous dis, si le Bitcoin dépasse son dernier all-time high qui était d'environ 109 000 dollars, il est fort probable, OK, que le Bitcoin continue jusqu'à 250 000 dollars. Je vous ai dit, il y a environ 2 ans, dans mes prévisions, quand le Bitcoin était à 20 000 dollars, OK, que le Bitcoin, pendant ce bourron stratosphérique, va faire minimum 10x. Le Bitcoin va faire minimum 10x. Et il est fort probable que le Bitcoin fasse minimum 50x. Quand je dis 50x, c'est par rapport à son prix de 20 000 dollars quand je vous parlais il y a 2 ans, quand je vous préparais pour le bourron stratosphérique. Donc, le Bitcoin en ce moment est presque à 100 000 dollars. OK? Donc, le Bitcoin a déjà fait 5x. Et je vous dis que minimum, cette année, je ne dis pas l'année prochaine, le Bitcoin ira à 200, 250 000 dollars. Et je me base, ceci n'est pas un conseil financier, c'est mes opinions, c'est par rapport à la recherche du groupe salarié affranchi. Et je me base surtout au stop-to-flow model de Plan B. Donc, le Bitcoin se situe dans une rangée de 250 000 à 1 million de dollars. Et maintenant, je vais vous poser des questions, les amoureux de shitcoin. Vous êtes investi dans les shitcoins au maximum. Il y a certains qui étaient qui donnaient des masterclass de shitcoins. La majorité de ces shitcoins, environ 4 millions de shitcoins qui s'écrivent en moins de 5 minutes dans une chambre, dans une école, quel que soit l'environnement que vous choisissez pour faire votre développement de shitcoins, même pas un développement, une configuration de shitcoins. Ce sont des protocoles déjà établis qui génèrent juste des applications qui n'ont aucune valeur. Même pas des applications qui génèrent des images, qui génèrent des conneries que les gens investissent sur et ils viennent dire qu'ils sont des investisseurs. Maintenant, la majorité de ces shitcoins sont allés à zéro. Donc, ça veut dire que même ce qu'on appelle en quelque sorte, ce que j'appelle le plus, ce que j'appelle, désolé gars, ce que j'appelle le plus souvent la préservation du capital a disparu. Vous n'avez plus de capital. Et maintenant, pour avoir du capital, pour trouver de nouveaux capitaux, il faut aller travailler, il faut se priver de certains plaisirs pour réinvestir. Ou dans les shitcoins. Non, les gars, il faut être discipliné. Le Bitcoin ira à 1 million de dollars. C'est un fait. Moi, je n'ai même pas de doute par rapport à ça. Premièrement, regardez un peu l'or, comment l'or s'est apprécié ces derniers temps. L'or est passé de 2000 dollars environ un an à presque 3500 dollars. Quand j'ai regardé les informations il y a 2 jours, presque 3500 dollars. OK? Ça veut dire que les investisseurs, les smart investors, avec la dépréciation ou la dévaluation du dollar en ce moment, se réfugient vers des assets qui, en quelque sorte, sont un edge contre l'inflation, contre les tarifs, l'or, le Bitcoin. OK? Il est vrai que certaines personnes ont créé une certaine corrélation
entre le Bitcoin et, et les actions. OK? Tu voyais par exemple le Nasdaq, quand le Nasdaq baisse, le Bitcoin baisse. Quand le Nasdaq monte, le Bitcoin monte. Mais ces derniers temps, si ça a été différent. Les actions, le marché des actions, le marché des produits dérivés sont à la baisse, mais le Bitcoin monte parce que, en quelque sorte, ça recouvre sa valeur intrinsèque qui est un hedge contre l'inflation. Donc, les gens commencent à comprendre la valeur du Bitcoin. C'est pour ça que le prix du Bitcoin ne fait qu'augmenter. Et n'oubliez pas que Michael Saylor, avec MicroStrategy, euh, Flink avec euh, BlackRock, ne font qu'acheter les bitcoins. Ces deux entités, à eux, il y a presque 1 million de bitcoins. Et ces gens-ci achètent, il y a environ, BlackRock, c'est environ 1 an, MicroStrategy, c'est environ 5 ans. Donc, essayez de mettre ça en perspective. Je vous dis, ces institutions, dans les 4 prochaines années, détiendront minimum 30% de tous les bitcoins en circulation. Parce que il faut comprendre une chose, c'est que ce sont des entités qui ont toujours euh, pour, pour mode d'emploi, pour mode d'opération, de dominer le marché. OK? D'être des oligarchies. Ça veut dire que quand ils achètent, ils veulent tout acheter. C'est pour ça que vous voyez des entreprises comme Vanguard, comme BlackRock aux États-Unis qui détiennent environ 80% de toute l'économie américaine. Je vous dis bien 80% de toutes les entreprises, de toute l'économie américaine aux États-Unis. Trois entités, j'oublie la troisième entité, mais ce sont les mêmes entités. Il y a BlackRock, Vanguard et il y a une autre entité dont j'oublie le nom. Donc, ce sont des gens qui aiment le monopole. Ils veulent dominer tout. Et c'est ce qui va se passer avec le Bitcoin. Ils vont tout acheter. Ils vont tout acheter. Ils voudront tout acheter pour pouvoir dominer cet environnement-là, les gars. Imaginez-vous, par exemple, avec le Lightning Network. Je vous dis seulement, prenons le réseau Bitcoin avec le Lightning Network. Vous pouvez envoyer des milliards, des trillions de dollars. Et le frais de transaction, c'est juste le frais du système qu'on appelle, ça représente des cents. Par contre, si vous faites les mêmes transactions à travers des institutions financières, à travers le réseau SWIFT, et on vous charge proportionnellement au montant que vous envoyez. Donc, ce n'est même pas le système. Ce n'est même pas le système, c'est par rapport au montant que vous envoyez. C'est pour ça que vous allez voir, si vous avez un fournisseur en Chine, vous avez et que vous voulez payer, vous avez une fournisseur en Inde, vous avez une fournisseur en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, et que vous voulez payer cet individu, passer à travers les banques et qui vous fait les lettres de crédit, les gars, et qui vous font, ces actions font les lettres de crédit, les gars. Les coûts montent souvent à 10 à 20% les frais pour les transactions sur coût, sur le montant que vous voulez envoyer. Et journalièrement, OK, ce sont des trillions de dollars qui sont transférés à travers ces réseaux-là. Imaginez maintenant que BlackRock, des entreprises, comment utiliser le réseau Bitcoin Lightning Network pour faire ces transactions-là. Le SWIFT est mort. Beaucoup de banques vont fermer porte. C'est pour ça qu'ils sont contre le Bitcoin. C'est pour ça qu'ils sont contre le réseau technologique Bitcoin, contre même la monnaie Bitcoin. C'est pour ça qu'ils sont contre la blockchain. Ils mettent l'accent aujourd'hui à travers l'intelligence artificielle parce que ça leur permet à quelque chose de réduire les coûts. L'avantage de réduire les coûts pour ces entreprises-là, c'est que ça leur permet de réaliser plus de bénéfices parce que ça réduit la main-d'œuvre, OK, qui paye à fort coût. Et ils utilisent l'intelligence artificielle pour maintenant automatiser automatiser ces processus-là. OK? Et maintenant, à l'inverse, avec la blockchain, comme la blockchain élimine les intermédiaires, ça veut dire que ça bénéficie les individus comme vous et moi, ça bénéficie les clients, ce qui est un peu à l'encontre de ces entreprises-là. Ils essaient de faire blocage, mais vous ne pouvez pas faire blocage au soleil, les gars. Vous montez, vous descendez. Quand il va faire jour, il fait jour. Vous ne pouvez rien faire. Et c'est le cas du Bitcoin, les gars. C'est le cas du Bitcoin, c'est le cas des bonnes technologies comme Ethereum, Solana et autres. Tout ce que je peux vous dire, c'est... Quelqu'un m'a dit, Christian, il parle plus du bourron stratosphérique. Je me répète, les gars, il y aura bourron stratosphérique.
Il y aura beaucoup de catastrophique. Il y a aussi une chose que vous ne comprenez pas, ok? On parle de la guerre tarifaire, on parle des conflits en Ukraine, on parle de conflits au Moyen-Orient, les États-Unis qui menacent d'attaquer l'Iran s'ils continuent leur programme nucléaire. Mais les gars, tous ces pays-là sont en conversation en ce moment pour pouvoir éliminer tous les risques que nous sommes en train de voir là. Ok? Les États-Unis et l'Iran sont en train de discuter. Et d'après les derniers rapports, les discussions s'avancent bien. Il y a une certaine collaboration. OK? Il y a les États-Unis qui essaient de mettre la paix entre l'Ukraine et la Russie. Il y a des conversations et il y a des zones positives qui sortent de ces conversations. Tant que les gens parlent, c'est positif. OK? On essaie de trouver des solutions aux problèmes. C'est un monde où il y a toujours des problèmes parce que nous sommes différents, nous avons des intérêts différents, ça crée des conflits, il y aura toujours des conflits. OK? Maintenant, c'est à vous de savoir comment naviguer avec ces conflits-là. Si vous avez des visions long terme sur des projets à fond fondamental, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Pas du tout. C'est pour ça que je vous dis toujours ici, les amis, d'avoir des visions long terme. Il faut être patient. Dans ces games-ci, il faut être patient. Extrêmement patient. Moi, si j'avais été patient, hein, quand j'ai découvert cette histoire de blockchain il y a quoi, plus de 10 ans, si j'avais été patient, les gars, mon frère, c'est que j'ai acheté, c'est que je suis multimilliardaire. Mais mon impatience m'a coûté. C'est pour ça que j'essaie, avec cette expérience, hein, de repasser ça aux jeunes. Moi, je suis en quelque sorte relativement vieux. Mais quand je vois des jeunes de 21 à 22 ans qui disent non, les shitcoins, oui, c'est vrai, vous avez le droit à l'erreur parce que vous avez le temps devant vous. Mais le problème, c'est que en ayant droit à l'erreur, c'est que vous êtes en train de perdre du capital. Chaque jour que vous perdez, vous n'allez rattraper pas ce jour-là. Chaque capital que vous perdez dans les shitcoins, vous n'allez pas le rattraper. C'est bon de prendre des risques, oui, c'est vrai. Ethereum, à un moment, était considéré comme un shitcoin. Ceux qui ont acheté à 40 cents et qui l'ont toujours aujourd'hui sont extrêmement riches. J'ai un ami libanais qui a pris sa retraite il y a presque 7 ans. Et celui-là ne reviendra jamais travailler. Ce n'est pas comme mon ami nigérien qui cherche le concret en ce moment. Lui ne reviendra jamais travailler. C'est extrêmement riche. Extrêmement, extrêmement riche. C'est mon seul ami milliardaire en dollars que je connais. OK? Milliardaire en dollars. C'est le seul gars que je connais milliardaire en dollars. On ne m'a pas dit, j'ai vu. OK? Donc, lui ne sera jamais pauvre. Lui, il a eu la conviction, il a eu la patience, il a eu en quelque sorte la vision que Ethereum, avec les smart contracts, devait transformer le monde. Il est resté dedans, il n'a jamais vendu ses Ethereum. Il a les bitcoins, il a tous des bons trucs là. Moi, j'ai pas eu la même vision. Mais je ne regrette pas parce que j'ai appris de mes erreurs. Donc, ce que je vous dis, les amis, quand vous avez l'opportunité, quand il y a quelque chose comme ça qui se présente devant vous, il faut juste construire la conviction et la patience. Il faut être patient. Je vois des gens vendre, des gens quitter le marché, dire que la blockchain sur le scam et autres. Tous les marchés sont impactés, que ce soit le real estate, les gars. Je vous ai dit au Canada, par exemple, et nous sommes dans le real estate. Le groupe salarié affranchi, nous sommes dans le real estate massivement au Canada. Nous avons des maisons, pas une maison, pas deux maisons, pas trois maisons, des maisons au Canada. Je peux vous dire que la valeur de ces maisons-là a baissé de 20% minimum. Et aussi, le loyer, les gars, le loyer a baissé de 20%, le taux d'intérêt est monté, le coût pour manager ces investissements-là est devenu extrêmement élevé. Et il n'y a même plus de profit, on ne réalise même plus de profit dans ça. Donc, ça veut dire que nous sommes obligés à un certain moment de sortir les fonds propres pour pouvoir gérer les hypothèques. OK? C'est ça la vie. Mais est-ce que ça va tu continuer à baisser? Loin s'en faut. La terre, on ne peut pas créer d'autres terres. Donc, c'est un bien rare. Ça va monter. Chaque 10 ans à 15 ans, l'immobilier double au Canada. OK? Et maintenant, il y a certains qui vendent parce que ces personnes sont contraintes de vendre parce que c'est difficile de gérer l'hypothèque avec les taux d'intérêt élevés. Les gens sont, à certains moments, ne peuvent plus, ils vendent, ils sortent du marché. Et ceux qui sont assis dans la liquidité achètent, sachant que dans 5, 10 ans, le marché va changer de cours et les prix vont augmenter drastiquement. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu la même chose avec les cryptos. Que ce soit le marché des actions, si vous regardez par exemple, Tesla a perdu quoi? Tesla a perdu 30% de sa valeur. OK, Microsoft, tous ces big four là, maintenant ils sont big seven, OK? Avec les Netflix, ils ont perdu beaucoup de valeur ces derniers temps avec les fluctuations du marché. Hier, même quand je suivais, on disait que le Dow Jones avait perdu quoi? C'est quoi, 3 ou 4% de sa valeur, un truc comme ça. Donc, il faut comprendre que
quand il y a du bruit sur le marché, ça crée de la panique. Parce que le marché n'aime pas le bruit, le marché n'aime pas de l'incertitude, ça crée de la panique. Les gens vendent, les gens sortent du marché, c'est pour ça que les prix baissent. Et certains vendent souvent à perte, c'est pour ça que les prix baissent. Mais si vous avez des visions à long terme, si vous savez que non, quand vous investissez, c'est pour le long terme. Quand il parle de long terme, c'est pas surtout au niveau des cryptos, c'est 4-5 ans. OK? Et pour être vraiment riche avec les cryptos, il faut faire 2 bourrons. OK? Le bourron, il faut le faire, être patient pour le deuxième bourron. Surtout si vous êtes dans les bons actifs. OK? Je m'explique, par exemple, le Bitcoin est passé pendant le dernier bear market 15 000 à 20 000 dollars. Nous sommes retrouvés, nous sommes passés à 100 000 dollars. Avant la fin de ce bourron, le Bitcoin peut être à 250 000 dollars, 500 000 dollars. OK? Pendant le prochain bourron là, pendant le bourron de 2028 là, le Bitcoin sera en train de s'avoisiner à 2 millions de dollars. Donc, vous voyez que vous payez de 20 000 dollars pendant un bourron à 250 000 à 700 000 dollars et vous vous retrouvez dans le bourron 2022, presque minimum 2 millions de dollars. Ça fait un 100x. Quel investissement dans le monde pour vous faire un 100x sur cette planète Terre-ci? Montrez-moi un investissement qui peut faire 100x. Si ce n'est que dans les crypto-monnaies. OK? Bon, c'est tout ce qu'il y a à partager avec vous, les gars. Je suis bullish, hein. Pour ceux qui croient que non, parce qu'il ne fait pas les vidéos, non, non, les gars, ok, non, parce que je suis très occupé. Et parce qu'il n'y a rien à dire. Je ne veux pas venir pour perdre le temps avec les vidéos de 15-20 minutes, créer du contenu qui n'a aucune valeur. Là, maintenant, je fais un contenu juste pour vous rassurer, les gars. Il y aura bourron. Si ce n'est pas un conseil financier, je peux me tromper. Mais il y aura bourron. Et surtout, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Évitez les shitcoins, les gars. Ça vous mènera nulle part. OK? Évitez les shitcoins. Ciao.